Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais revenir sur le match PSG Dortmund. Déjà, je pense que les Parisiens doivent quand même arrêter de fanfaronner, parce que j'ai l'impression que cette qualification a pris des proportions un peu trop importantes. Et venez pas me dire que je dis ça par jalousie ou que c'est facile de dire ça après la qualification, parce que j'avais déjà dit ça il y a un mois dans cette vidéo. Du coup, ici, je vais vous dire entre autres pourquoi les Parisiens doivent pas trop s'enflammer. Donc c'est parti. Bon, c'est vrai que ça fait 4 ans que le PSG s'est plus qualifié pour les quarts de finale de cette Champions League. On va dire que les Parisiens ont brisé quand même une petite malédiction. Mais bon, il faut quand même se calmer par rapport à ça. Parce que le PSG, avec le budget qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont et tout, réussira à passer les huitièmes de finale, mais c'est le minimum. Parce que là, ce que les Parisiens sont en train de célébrer, c'est juste de pas avoir fait la faute professionnelle. C'est comme si le matin, tu vas à la boulangerie et tu trouves le boulanger torse nu en train de danser sur le comptoir parce qu'il a réussi à faire un pain. Au contraire, justement, le PSG devait avoir beaucoup plus de facilité à éliminer Dortmund. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les jaunes et noirs, ils étaient quand même diminués de leurs meilleurs joueurs. Ils avaient l'une de leurs meilleurs recrues qui était absent au match aller. Sinon pour le reste, le PSG s'est fait mettre la misère par un jeune de 19 ans qui ressemble plus à un lanceur de javelot qu'à un joueur de foot. Et par un autre joueur du même âge qui est le sosie d'une actrice anglaise. Donc s'il te plaît, quand tu gagnes comme ça contre des petits gamins, viens pas te la raconter en faisant le type qui a fait un match de guerrier ou en faisant le moralisateur en faisant croire que t'as répondu à la provocation. Mais quelle provocation, le petit Haaland, le pauvre, il faisait déjà cette célébration quand il était à Salzbourg. À une époque où il aurait même pas imaginé, même dans ses rêves les plus fous, qu'il aurait mis un doublé en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc laissez-le tranquille, le pauvre. D'ailleurs, cette différence d'âge s'est bien fait ressentir parce qu'on a bien vu que les Allemands étaient pas du tout au niveau. En tout cas, bien sûr, pour le match retour, parce que c'est là qu'on a vu un cruel manque d'expérience. Déjà, Haaland, il a été très mauvais. Il a perdu quasiment tous ses duels avec Kimpembe. Autant on s'entendait pas forcément à ce qu'il s'imposait sur tous les centres qui lui étaient destinés, mais quand même, quand il y avait des longs ballons vers lui, en sachant qu'il était face au jeu, il aurait été tout à fait capable de faire des déviations de la tête pour ses coéquipiers. Après, c'est pas le seul, parce que pour ce qui est de Thorgan Hazard qui remplaçait Reus, on s'attendait quand même pas à ce que c'était lui qui allait porter cette équipe de Dortmund, comme le fait justement l'Allemand. Mais un minimum quand même, c'est pas normal de voir qu'il a proposé autant de déchets, parce que c'est un truc de fou. Au match aller comme au match retour, le petit Reina a fait à chaque fois un match meilleur que lui. Après on va pas se mentir, en termes de déception, il y a aussi Hakimi. Bon, c'est vrai que dans le jeu, il a fait quelques débordements intéressants, il a vraiment été utile à la construction, et il a quand même été assez solide sur son côté droit, que ce soit face à Mbappé ou Neymar. Mais malheureusement pour lui, il y a une action qui remet tout en cause. C'est justement le but du Brésilien. Parce qu'on va pas se mentir, autant on sait que Neymar c'est pas le joueur le plus dangereux sur les phases arrêtées, mais quand même c'était le joueur que Hakimi devait tenir. Donc il avait pas le droit de le lâcher. Surtout que physiquement elle a rien à eu à envier. C'est encore une fois une erreur de déconcentration. Et justement comme j'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, il faut savoir que les Marocains ont vraiment la poisse avec les corners. Parce que sur les 3 dernières compétitions internationales que le Maroc a joué, à chaque fois les Lions de l'Atlas sont fait éliminer sur un corner défensif. Mais bon, pour ce qui est de l'erreur de marquage de Hakimi là, c'est juste un problème de déconcentration. Et les supporters de Dortmund le savent, c'est pour ça que ça doit être d'autant plus rageant pour eux. Mais bon, après tout ça, ça enlève absolument rien au fait que le PSG mérite amplement sa victoire. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire en allant chercher les 2 buts qu'il leur fallait pour la qualification le plus tôt possible dans le match. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont dépensé un maximum d'énergie en première mi-temps, avec un pressing très haut qui était enclenché par Cavani et Sarabia, et qui était bien suivi par les autres joueurs du PSG. Après, on va pas se mentir, les Allemands étaient pas non plus complètement étouffés. Malgré le pressing des Parisiens, ils arrivaient à quand même bien sortir, parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même la marque de fabrique des jaunes et noirs. Mais là où le PSG a vraiment fait la différence par rapport à Dortmund, c'est quand le jeu était dans le camp parisien, parce que le PSG était très bien organisé, et malgré quelques grosses vagues de temps fort de la part des Allemands, les Français gagnaient quasiment tous leurs duels, ce qui leur a permis de bien protéger leur base. Et c'est pas ce que vous croyez, ce que je viens de dire, c'est pas du tout de référence à 39-45. Donc tout ça pour dire que comme je vous ai dit, on a bien vu dans ce match que Paris était l'équipe la plus expérimentée, même si pour moi je trouve qu'à la fin du match, encore une fois, ils se sont ridiculisés, parce qu'en s'étant acharné comme ça sur Haaland, je trouve que c'est vraiment pitoyable. Mais après, venez pas me dire ouais mais au match aller, tout le monde l'avait encensé et dit que c'était un génie, parce que c'est vraiment un argument qui a pas lieu d'être. Parce que c'est comme si tu prends un enfant de 12 ans qui est un prodige en patin à glace, qui te fait des trucs que certains adultes savent même pas faire, mais tu vas pas te moquer de lui si jamais tu vois que l'enfant il tombe. D'ailleurs, comme j'avais dit sur Twitter hier soir, pour moi les supporters du PSG qui se moquent de Haaland, je les vois comme ça. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le match de Champions League dont je vais parler la semaine prochaine, c'est City Real. Mais en attendant, dimanche je vais sortir une vidéo un petit peu spéciale, et il faudra surtout pas la rater, donc abonnez-vous. Et en attendant, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez deviné de quoi ça va parler. Et sur ce, surtout, prenez soin de vous.